bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Beaucoup d'actu aujourd'hui, voici un aperçu non exhaustif du programme. La péniche Pauline est de retour à son port d'attache devant le casino des Faïenceries à Sarreguemines. C'est la capitainerie flottante du club nautique Lorraine. Elle était en cale sèche à Vitrin pour son check-up décennal. C'est reparti pour 10 ans. Le burn-out parental abordé avec humour dans une pièce de théâtre. C'était un événement proposé par l'Opale qui a lancé une nouvelle campagne d'action parentalité. La pièce était suivie d'un moment d'échange. La semaine prochaine, un groupe de parole sera animé à Rémerin-les-Putelanges. Le 16e bataillon de chasseurs à pied au plus proche des lycéens de Bitche, le chef de corps du 16 a signé une nouvelle convention avec le lycée Tessier pour reconduire pour 3 ans des échanges et collaborations. Les militaires pourront intervenir dans les classes pour présenter les métiers de l'armée et les lycéens pourront faire une journée d'immersion dans le bataillon. Philipsbourg s'est transformé en petit village de Noël. La municipalité a réuni 22 artisans et producteurs pour plonger les visiteurs dans l'ambiance de Noël. Animations et concerts étaient aussi au programme, ainsi que l'incontournable visite du Père Noël. À la source des souvenirs, c'est le titre de l'exposition des œuvres d'Alexandra Stebel. L'artiste plasticienne sarregueminoise s'intéresse à la thématique de l'eau dans cette exposition qui vous est proposée jusqu'au 27 novembre dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. On s'intéressera aussi à la formation des soudeurs, un métier où la demande est forte, mais paradoxalement, les sessions de formation ne font pas toujours le plein et pourtant vous verrez qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à la soudure. On commence cette émission avec l'actu et un affaissement qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Le plancher d'un appartement a cédé dans un immeuble de Salzbronn, l'annexe de Sarralbe. Le sinistre s'est déroulé samedi dernier. Aucun blessé, heureusement, n'est à déplorer. Les 17 locataires ont dû quitter les lieux et ont été pris en charge par la ville. Un arrêté de mise en sécurité a été mis en place. Reportage de Thibaut Desmerlet. Samedi, dans l'après-midi, dans la passe Jean-Guillaume de Thon à Salzbronn, un des 8 appartements d'un immeuble s'est effondré d'un étage. Les sapeurs-pompiers de Sarralbe et de Bitche sont intervenus sur place et ont constaté une dangerosité. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'incident. Les 17 locataires, 10 adultes et 7 enfants, ont dû quitter les lieux en fin de journée. Certains habitants sont surpris. C'est difficile un petit peu à comprendre sur Sarralbe. On se dit toujours que ça peut arriver ailleurs, mais pas ici. Et pourtant, on a entendu parler de Lille, on a entendu parler de Lyon. Mais Sarralbe, c'était plus surprenant. La ville a mis en place un arrêté de mise en sécurité pour prévenir tout autre accident. Plus personne n'a le droit de pénétrer dans le bâtiment jusqu'au passage d'un expert pour constater le sinistre. La municipalité apporte son soutien aux sinistrés. Le service social de la mairie est à leur disposition pour les épauler. Une solution de relogement devra être trouvée pour les locataires qui sont actuellement chez leurs proches. Cérémonie émouvante pour Laurent Chenens, à 61 ans et après 42 ans dans les rangs des sapeurs-pompiers, le capitaine a eu droit à une cérémonie d'adieu aux armes. Ses années d'engagement ont d'ailleurs été saluées par la médaille Grand Or pour 40 années de service. Il avait intégré le centre d'intervention d'Erchin en 1980 avant d'en devenir le chef de centre en 1993. Il a participé activement au rapprochement des unités de Rimelin et Erchin qui sont devenues l'unité opérationnelle de la Bickenalbe, une unité qui compte aujourd'hui 27 sapeurs-pompiers, dont 9 femmes et 5 JSP. L'année dernière, ils ont effectué 53 sorties de secours sur le bassin de couverture opérationnelle de Volminster-Rohrbach. Tous ont rendu hommage à leur capitaine au cours de cette cérémonie devant le monument aux morts, en présence de nombreux élus et de la sous-préfète. Laurent Chenens a été nommé capitaine honoraire au cours de cette cérémonie. Un grand merci aussi, j'en profite au passage, à Pierre Fromols pour les photos. Une information maintenant de nos confrères de la radio sarroise SR, la double imposition des travailleurs frontaliers entre la France et l'Allemagne sera apparemment supprimée en décembre. C'est ce qu'ont annoncé les syndicats DGB, IG Metall et IG BCE. Ils disposent d'une lettre en ce sens du ministre fédéral du Travail et selon ce courrier, l'impôt payé 2 fois par des milliers de travailleurs frontaliers vivant en France sera versé rétroactivement sur les allocations de chômage partiel. L'ampleur de l'effet rétroactif doit encore être clarifiée. Le vice-président du DGB, Rhénanie-Palatinat-Sarre, a demandé que le paiement rétroactif soit effectif dès le début de la pandémie au printemps 2020. La décision du ministère fédéral du Travail fait
fait suite à 2 jugements du Tribunal fédéral des affaires sociales et à une demande de la Commission européenne. Il était reproché le fait que l'allocation de chômage partiel comprenait déjà un impôt fictif. Or, les travailleurs frontaliers ne payent leurs impôts que dans leur pays d'origine. Et dernièrement, environ 1000 plaintes ont été déposées par des travailleurs frontaliers en raison de la double imposition. Et c'est donc une bonne nouvelle pour les frontaliers. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, y compris quand on s'appelle Pauline. 6 heures, c'est le temps qu'il aura fallu hier aux membres du club nautique Lorraine pour déplacer leur capitainerie flottante, la péniche Pauline, de la cale sèche de Vitrain au port de plaisance de Sarreguemines. Un voyage délicat compte tenu du gabarit du bateau. Guillaume Dumontail a suivi une bonne partie des opérations. Oui, c'est un moment important, hein. C'est la remise à l'eau de la Pauline après 2 mois de travaux dans la cale de Vitrain. Donc c'est toujours un moment délicat aussi, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y a le remplissage de la cale, la péniche d'ici 3/4 d'heure va flotter à nouveau. Ensuite, les techniciens de VNF vont ouvrir ce portillon, enfin comme une écluse, la largeur d'une écluse. Et on va pouvoir sortir en marche avant durant à peu près sur 300 mètres. Quoi. Et ensuite, on va se redresser au milieu du canal et on va aller en marche arrière vers l'écluse de Vitrain, ce qui n'est pas du tout habituel. D'habitude, on rentre en marche avant, mais là, comme la péniche est inversée dans le bassin, donc on va aller en marche arrière et on va passer l'écluse en marche arrière et sortir en marche arrière. Bien positionnée au milieu du canal, la péniche Pauline, longue de 32 mètres, réussit cette épreuve sans problème. La première manœuvre de la marche arrière, ce qui était une première, s'est bien passé. On est bien rentré sans toucher à l'écluse. Les techniciens de VNF sont là également et puis pour le moment ça va, c'est maintenant que ça va être encore plus délicat. On va faire une marche arrière dans le bief et puis le bief, il y a un virage à prendre à gauche en marche arrière, donc ça il va falloir qu'on maîtrise également. Doucement mais sûrement, le commandant et son équipage réussiront avec succès les différentes étapes de leur voyage et un peu avant 14 h, la péniche Pauline retrouve cet endroit qu'elle ne quitte quasiment jamais, le port de plaisance de Sarreguemines. Navigation parfaite, les écluses étaient prêtes, elles étaient préparées par Voies Navigables de France, super équipage, ils ont amorti mes petits chocs aux écluses, parfait. Voilà, demi-tour, elle tourne formidable. Et, enfin, elle était pressée quand même, Pauline, de revenir à Sarreguemines. Le décor de carte postale sarregueminois est désormais complet. La péniche Pauline est de nouveau à sa place, à côté du casino des Faïenceries et du pavillon Paul de Geiger. Non seulement elle se navigue bien, mais en plus elle vieillit bien. Si la Pauline s'était absentée de Sarreguemines, c'était pour raison de santé. Tous les 10 ans, elle subit un check-up. Et le contrôle de 2022 n'a rien révélé de grave. Guillaume Dumontail nous dit tout. Pendant 2 mois, son absence aura laissé un trou béant au port de plaisance de Sarreguemines. Elle, qui est si fidèle à la cité des faïences, était partie prendre l'air. Pour la trouver, il fallait se rendre à Vitrain, dans la cale sèche réhabilitée par VNF en 2014. 10 ans après son dernier examen, la Pauline a subi un nouveau check-up et pour une centenaire, on peut dire qu'elle se porte comme un charme. Ah oui, c'était une bonne surprise. Il y avait juste quelques endroits après l'expertise où il fallait faire un renforcement de plaques, mais c'était très minime. Hein. On était surpris de la bonne santé de la Pauline. À certains endroits, il y avait une réduction de l'épaisseur du bateau. Pour y remédier, de nouvelles plaques en tôle de 6 mm d'épaisseur ont été soudées en dessous. S'en est suivi une remise en peinture et les travaux étaient terminés. La ville de Sarreguemines a provisionné une enveloppe de 11 000 € pour financer ces travaux. La capitainerie flottante du club nautique Lorraine est repartie pour 10 nouvelles années de bons et loyaux services. C'est en tout cas tout le mal qu'on lui souhaite. Le ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé, les mathématiques feront leur retour dans le tronc commun au lycée dès la rentrée prochaine. Une mesure qui fait suite aux inquiétudes des profs, chercheurs, grands patrons et politiques qui avaient déploré la disparition de l'enseignement obligatoire des maths à partir de la première. Alors pour prendre la température, le recteur de l'académie Nancy-Metz s'est rendu au lycée Poincaré à Nancy afin de rencontrer des élèves ayant choisi de suivre l'option mathématiques. Reportage d'Anne-Sophie Grosse. Dans cette salle de classe, des élèves de première bûchent sur un graphique, sous l'œil attentif du recteur de l'académie.
À la rentrée prochaine, les mathématiques feront leur retour dans le tronc commun, un enseignement qui redeviendra obligatoire pour tous les élèves. Certains ont fait des choix de spécialités de mathématiques expertes, mais ce n'est pas le cas de tous. Et donc il faut être en capacité à proposer une offre éducative qui permette de consolider l'apprentissage de mathématiques utile pour le quotidien des futurs citoyens que nous formons dans nos établissements. Malgré le caractère encore optionnel de ce cours, tous ont choisi de suivre un enseignement mathématique. Déjà, on m'a dit qu'une option, ça rapportait des points. Donc forcément, je me suis tourné vers celle-ci parce que continuer les maths, c'est quand même important dans la vie de tous les jours. Pour la physique-chimie, prendre physique-chimie sans maths, c'est un peu chaud quand même. Donc il y avait l'option maths, donc je l'ai pris et ça m'aide beaucoup. J'ai pris NSI et en NSI, on a besoin un peu de maths. Du coup, l'option maths, en fait, ça peut m'aider. Pour leurs professeurs, cette option est un bon compromis. Si on compare à ce qui se passait avant, en première S, ils avaient environ 5 heures de maths, en première ES, environ 3 heures, et sinon, pas de maths. Là, c'était soit 4 heures ou rien. Maintenant qu'il y a cet enseignement, ils ont la possibilité, du coup, pour ceux qui ne voudraient pas suivre la spécialité maths, de suivre uniquement ça, donc 1h30, ce qui propose un intermédiaire entre les deux. Malgré tout, certains élèves déplorent le volume horaire de l'option maths, pas assez conséquent. Le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on fait, qu'on était censé voir, et c'est pour la grande partie de la classe, on ne l'a pas fait en fait. Et du coup, on n'a pas le temps d'approfondir, en fait, on fait comme si on avait déjà vu les chapitres, etc., sans vraiment expliquer, et c'est pas la faute du professeur, il est obligé de faire le programme. Autre inquiétude, celle du caractère obligatoire, car si certains choisissent de faire des maths, d'autres resteront plus réticents à poursuivre cet enseignement. Les professeurs devront donc encore redoubler d'ingéniosité pour que leurs élèves ne décrochent pas en cours de route. Et le burn-out parental, est-ce que vous savez ce que c'est? L'OPAL, l'Organisation populaire et familiale des activités de loisirs, a organisé sa nouvelle campagne d'action parentalité. Samedi, un spectacle était proposé à Rémerin-les-Putelanges, intitulé Râle, rit. Il aborde sous forme de petites scénatures humoristiques les tracas du quotidien des parents parfois débordés. Retour en images. Ah merci. Ah non mais j'en peux plus, mais t'as vu le temps qu'on se tape là? En réchauffement climatique, les fesses, ça arrête de pleuvoir là, j'en peux plus là. Et puis alors bonjour pour venir jusqu'ici. Les tracteurs sur la route. Non mais 1 heure sur Oise, 2 heures et demie en vrai. Ah non mais c'est insupportable. Oh. Râlerie de Virginie Vanacker et Josette Cordier, c'est un spectacle composé de petites scénettes sur les soucis du quotidien de parents. Samedi matin, il a été présenté au public lors de l'action parentalité menée par l'OPAL, l'Organisation populaire et familiale des activités de loisirs. Alors, les actions parentalité, en fait, ce sont soit des petits projets ou des projets plus ambitieux qui sont destinés aux parents d'enfants de tout âge et qui permettent en fait d'évoquer un petit peu les problématiques, les difficultés que peuvent rencontrer des parents dans la vie de tous les jours. Évoquer le burn-out parental autrement, c'est là tout l'enjeu de l'action menée par l'OPAL, en partenariat avec la commune de Rémerin, la CAF et les associations locales. C'est le nôtre. Il veut me passer devant. Non mais ce prétexte que ça bouchonne, il veut me passer devant. Je vais la voir. Attends, je vais la voir. Hop là! Et voilà! Après le spectacle, le public était invité à échanger avec les deux comédiennes sur le sujet. Et Action Parentalité se poursuit mardi prochain au foyer socio-éducatif de Rémerin-les-Putelanges avec cette fois Aurélia Lancione qui animera un groupe de parole. Parents ou non, vous êtes cordialement invités à y participer et c'est à partir de 18h30. C'est un partenariat qui vient de se renouveler. Lundi, le chef de corps du 16e bataillon de chasseurs à pied s'est rendu au lycée Tessier pour signer une convention. Elle vise à créer des échanges et des liens entre le bataillon et l'établissement scolaire. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est reparti pour 3 ans. Benoît Crissement, le chef de corps du 16e BCP, a rencontré le proviseur du lycée Tessier, Patrick Dugan. Ensemble, ils ont discuté des futurs échanges et collaborations entre le bataillon et les lycéens. La convention a été une nouvelle fois signée pour officialiser ce partenariat. Elle permettra au bataillon d'intervenir dans les classes pour présenter les métiers de l'armée, faire naître de potentielles vocations, développer l'esprit civique des jeunes et même faire des échanges durant des manifestations comme la Sidi Ibrahim. Le bataillon a également la possibilité d'accueillir des stagiaires. L'année prochaine, une journée d'immersion pendant une journée au sein du bataillon est prévue pour une des classes du lycée.
L'Académie nationale de Metz salue les travaux menés par la section de beach de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine. Cette section de la Chale vient de décrocher le prix Hinzelin, créé à l'origine par la veuve du journaliste et écrivain Émile Hinzelin pour récompenser une publication à caractère patriotique. Ce prix, remis par l'Académie, récompense aujourd'hui des travaux d'histoire à caractère régional. Moment d'émotion pour son président qui a lui-même filmé les images. En tant que président de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, je suis particulièrement fier que le prix Hinzelin, qui récompense les travaux d'histoire à caractère régional, ait été remis à la section du Pays de Bitche. À ce titre, je voudrais remercier les nombreux auteurs de la revue, mais aussi les élus qui nous soutiennent et tous les partenaires qui sont toujours présents dans nos manifestations. Donc c'est un nouvel élan pour la section du Pays de Bitche que je félicite encore grandement. Félicitations pour ce prix. Les marchés de Noël prennent place dans les villes du secteur. À Sarreguemines, par exemple, il sera inauguré samedi. D'autres communes plus petites organisent des événements ponctuels. Exemple, dimanche dernier à Philippsbourg avec la 3e édition du Petit Village de Noël. L'occasion de se plonger déjà dans les festivités. Regardez. Un avant-goût des fêtes de fin d'année à Philippsbourg. Dimanche, la commune accueillait le Petit Village de Noël. 22 artisans et producteurs du Pays de Bitche et de l'Alsace étaient regroupés autour de la salle L'Atelier. Un événement organisé par la municipalité et géré par 4 associations du village. Le club de pêche, le club des seniors, l'amicale des sapeurs-pompiers et les parents d'élèves. Des animations étaient aussi proposées, des ateliers de bricolage, un concert de la chorale L'air de rien de Berntal et bien évidemment le passage du Père Noël. Le hall de l'hôtel de ville de Sarreguemines accueille régulièrement des expositions. Hier soir avait lieu le vernissage d'une artiste locale, Alexandra Stebel. Son exposition est intitulée « À la source des souvenirs ». Vous allez le voir, elle a travaillé la thématique de l'eau sous toutes ses formes. Marie-Morgane Pires l'a rencontrée. Qu'ont en commun le monstre du Loch Ness, un ouvrier de chez Veolia ou encore la neige? Il s'agit de l'eau. Toutes ces œuvres sont réalisées par l'artiste plasticienne Alexandra Stebel. Passée par l'École des arts décoratifs de Strasbourg, la Sarregueminoise a notamment travaillé dans l'aménagement paysager et urbain. Sensibilisée aux questions environnementales et écologiques depuis toujours, elle a lié ces problématiques à son art pour créer cette exposition appelée « À la source des souvenirs ». L'être humain ne pourrait pas vivre sans eau. Donc l'eau, je la vois et je la restitue par des canaux plastiques, par mes mains, mais aussi par mon imaginaire et par tout ce que mon esprit construit à partir de l'eau. C'est une thématique que je reprends donc maintenant en y mettant des préoccupations modernes qui sont malheureusement la destruction du biotope, des océans, la disparition de l'eau pure, de l'eau claire, la fonte des glaciers. Peinture, collage, tissu, Alexandra Stebel a utilisé différents supports pour s'adapter à son propos. Elle s'est aussi inspirée de travaux de maîtres comme Michel-Ange ou Renoir. Ici d'Ingres, c'est un tableau, un tendéo, un tableau rond d'1,8 mètre de long, de large, qui a servi de base à faire toute une série de croquis sur ce tableau qui s'appelle Le Bain Turc, qui date de la fin du 19e siècle. Ces œuvres sont visibles dans le hall de l'hôtel de ville de Sarreguemines jusqu'au 27 novembre, de 10h à 18h. Pour les autres événements culturels, Morane n'est exceptionnellement pas là pour vous les dévoiler, mais elle m'a glissé sa liste de coups de cœur. Que serait une terre sans abeilles? C'est la question que vous pose le festival alimentaire. Demain soir, vous pourrez assister à un ciné-débat sur le film Une terre sans abeilles d'Elsa Putla et Nicolas Dupuis. La projection sera suivie d'un débat avec Robert Walter, président du rucher du Moulin d'Eschviller et président du syndicat des apiculteurs du Pays de Bitche, pour parler de l'avenir de ces petites bêtes. C'est à 20h au lycée Tessier de Bitche. Samedi, direction la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour assister au spectacle Les Courants d'air.
une pièce de théâtre proposée par la compagnie Indocile, un spectacle de Noël qui raconte l'histoire de Mamie Souris qui ouvre grand les fenêtres pour accueillir les courants d'air, car on raconte qu'ils ont le pouvoir de lui ramener son grand frère disparu. Une histoire à écouter en famille, c'est à 10h30, c'est gratuit, mais il faut tout de même réserver vos places en amont auprès de la médiathèque. L'ambiance de Noël s'installe peu à peu sur l'arrondissement. À Veuleflin, c'est la 7e édition de la fête de l'Avent ce samedi. Au programme, lecture de contes de Noël et balade comptée sur le Saint-Nicolas. C'est à partir de 16h à la bibliothèque municipale. Et dans le cadre des Noëls de Moselle, rendez-vous dans la vallée des Mésanges pour un spectacle de Noël pas comme les autres. Christmas Forever de Tony Clifton Circus. La Halle Verrière vous accueille samedi soir pour ce spectacle d'art de rue complètement décalé. Attention, ce spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans car il parlera du Père Noël dans une toute autre mesure. Début du spectacle à 17h dans l'usine. L'entrée est gratuite et cela s'inscrit dans la programmation de fin d'année du CADAM intitulé Spectacle vivant. Dimanche, c'est le retour du marché de Noël du livre à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. De 10h à 17h, vous pourrez rencontrer les auteurs mais aussi dénicher des pépites littéraires à glisser sous le sapin, pourquoi pas. Pour cette 5e édition, un atelier de création de cartes de vœux animées sera proposé vers 15h. Profitez-en. Dimanche toujours, mais à Schorbach cette fois, la clarinette solo de l'Orchestre national de Metz, Florent Charpentier, donnera un concert au Centre d'art Grossergarten. Un concert en duo puisque le clarinettiste se produira avec son frère Clément Charpentier qui l'accompagnera à la guitare. Et c'est à 15h. À Sirstal, venez assister à un concert de Noël de l'ensemble vocal messin Harmonia Mettensis accompagné de la chorale de la Vallée et du trompettiste Quentin Marinovitch. C'est à 17h à l'église Saint-Marc. Notez que le concert est gratuit. Et enfin, mardi, la saison culturelle de Sarreguemines se poursuit avec le spectacle Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont envahi l'Autriche et persécutent les Juifs. Par optimisme, Sigmund Freud ne veut pas encore partir, mais en ce soir d'avril, la Gestapo emmène Anna, sa fille, pour l'interroger. Freud, désespéré, reçoit alors une étrange visite, celle d'un visiteur. C'est à 20h sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Info et billetterie sur le site internet de la ville. Et puis dernière info, puisqu'on en parle avec la ville de Sarreguemines, on vous propose de gagner vos places pour un joli spectacle de la saison culturelle. Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour. C'est vendredi 2 décembre à 20h au Casino des Faïenceries. C'est un spectacle poétique et drôle dans lequel l'artiste Yannick Jolin livre son amour pour les langues régionales. Pour gagner 2 places, rien de plus simple, direction la page Facebook de Mosaïque Cristal. Sous la publication du jeu concours, vous devrez identifier un ami en commentaire. 5 gagnants seront tirés au sort lundi 28 novembre. Bonne chance à tous et regardons maintenant si on a de la chance côté météo. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le ciel est généralement gris durant la journée. Quelques averses sont possibles en début de matinée, mais elles cessent rapidement. Pour la nuit, les éclaircies se partagent le ciel en soirée, avec des passages nuageux de plus en plus nombreux, mais encore inoffensifs. Le thermomètre indique 6 degrés le matin, 10 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Flora. Le soleil se lève à 7h58 et se couche à 16h45. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. En Alsace-Moselle, tout professionnel non franchisé exerce avec une autorisation préfectorale. Demandez à voir cette autorisation. Vérifiez également avec l'inscription au registre du commerce l'ancienneté de l'agence. Vous voulez souscrire un contrat annuel. Si l'agence existe seulement depuis quelques semaines, à vous d'en mesurer le risque. Avenir Complice existe depuis 12 ans à Metz et depuis 9 ans à Sarreguemines. Ensuite, vous devez vous sentir en confiance avec votre interlocutrice, sentir qu'elle va pouvoir vous accompagner dans votre démarche. Avenir Complice vous accueille à Metz, Sarreguemines et Terville. Le traditionnel marché de Noël du CHS. Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre de 12h à 18h, rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une grande variété d'articles et de décorations de Noël.
C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée? Intermarché! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier? Intermarché! Des fruits et des légumes bien frais? Intermarché! Et le pain pour les toasts de mes invités? Intermarché! Bref, pour les fêtes, où je dois aller? Envie de vacances au cœur de la nature? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon rentré, et l'essaye. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC à l'équipe de Vendeuvre ce samedi à 19h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Le métier de soudeur est actuellement très recherché, les entreprises recrutent, mais les candidats sont rares, une situation paradoxale pour un métier qui paye bien et qui offre de nombreux débouchés. Le centre de formation EFIC Formation, qui dispose d'un atelier de soudure à Henryville, forme actuellement une vingtaine de soudeurs. Grégory Sebag est allé à leur rencontre. Le métier de soudeur n'attire plus. C'est le constat fait par de nombreuses entreprises qui ont du mal à recruter, mais également par les centres de formation comme EFIC Formation. Dans son atelier de soudure à Henryville, les stages font de moins en moins le plein. Ce qui est nouveau cette année en particulier, c'est que les années précédentes, on n'avait vraiment aucune difficulté pour remplir nos actions, et en particulier en soudage ou en assemblage au plan. Parce que c'est des métiers qui sont quand même relativement attractifs, aussi au niveau rémunération par exemple, donc les stagiaires étaient assez nombreux à postuler, et aujourd'hui, depuis cette année, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et on a vraiment du mal à remplir nos différentes sections, voire même des fois on est contraint d'annuler des formations ou de les reporter à une période ultérieure. Donc, ce qui est vraiment un peu paradoxal parce que beaucoup d'entreprises ont des forts besoins de personnel dans ces métiers-là et n'arrivent pas à trouver parce qu'il n'y a pas de gens formés à ces métiers. Donc c'est vraiment un peu paradoxal puisque on n'est pas encore au plein emploi, même si on tend à s'y approcher, mais on est encore loin du plein emploi. Donc on a un peu du mal à comprendre cette situation. L'atelier est certes bruyant, mais le métier souffre d'une image erronée. Les conditions de travail et les équipements ont évolué et surtout, en étant bien formé, il est possible de gravir les échelons et d'accéder à des postes très rémunérateurs. Le summum étant soudeur en centrale nucléaire. Mais avant cela, il faut commencer par le commencement. On commence du début à tirer des cordons, des lignées droits. Après on fait des montantes, on fait du plafond pour arriver à souder sur du tube. Et le tube a soudé la position où le tube ne bouge plus. Et c'est nous qu'on bouge, on se met en dessous du tube et on soude complètement le tube. En fait, ce qu'on voit derrière le tableau, on a les positions qui sont derrière. Et plus c'est des positions compliquées, plus on va dire qu'on est doué. Et ça a une valeur aussi de la licence qui est la plus haute. On essaye d'aller vers
vers le module le plus haut, la licence la plus haute. Actuellement, une vingtaine de stagiaires sont en formation de soudeur ou d'assembleur au plan. Des formations adaptées et individualisées en fonction du niveau et du profil de chacun. Des formations initiales, du perfectionnement ou de la reconversion. J'étais embauché pendant quelques années dans une société qui se trouve à Folchwiller, Neuilly-Oser, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis ensuite il y avait des licenciements. J'ai fait un départ volontaire justement directement vers la soudure. Parce que j'aime bien travailler de mes mains et tout ce qui est minutieux. Et je sais que c'est mon travail, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui le fais. Non, franchement, je suis content. Je suis content de ce que je vois là, de ce que je fais surtout, et puis on verra par la suite. On verra bien par la suite. Lucienne a décidé elle aussi de prendre un virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle. À 56 ans, elle se lance dans la soudure. Au sein du groupe de stagiaires, c'est la plus ancienne et la seule femme. Oui, j'ai 56 ans. J'ai pas de problème avec ça. J'ai été pendant 30 ans dans le commerce et j'étais gestionnaire de caisse dans une boîte en Allemagne. J'en ai eu marre de la clientèle, marre de ce train-train. Je voulais faire quelque chose de mes mains. Et à 55 ans, j'ai dit allez hop, c'est maintenant le moment ou jamais. Donc voilà pourquoi je fais une formation. Ça me plaît vraiment bien. La seule chose que j'appréhendais un peu, c'était voilà, j'entre dans un domaine qui est quand même très masculin, où j'avais un peu peur des préjugés. Et puis je me suis dit wow, je vais me retrouver en tant que femme et ça va être l'horreur. Et ça a été tout à fait le contraire. On m'a accueilli les bras ouverts. On a été très contents de me voir. Et d'ailleurs, on m'a dit ah mais madame, vous savez que la championne du monde, c'est une femme. Donc ça m'a beaucoup aidé et puis vraiment ça m'a consolidé dans le choix de mon orientation. Si Lucienne a pour objectif de travailler dans l'entreprise de son mari, spécialisée dans la décoration de jardin, les autres stagiaires n'ont pas de souci à se faire pour trouver rapidement un emploi. Ils auront même très souvent l'embarras du choix. Et pour le clin d'œil, vous avez sans doute reconnu Lucienne du Jardin de Lulu, connue pour son incroyable fleurissement à Putelange-au-Lac. Quant à l'entreprise de son mari, Faire Folie, elle vous propose une journée portes ouvertes samedi 10 décembre de 10h à 20h. Elle est située 12 rue du Nartrecht à Putelange. Et c'est sur cette info que je vous quitte. Très bonne journée à tous.